les communications, l'intégralité des relevés numériques de quand on s'est rencontré avec du coup les gens qui ont été placés dans l'infiltration de mon foyer, etc. Et ce qui se passera quand je vous produirai la recontextualisation chronologique de tous ces jeux de prisme, de perception et ce que démontre le souci de leur préinstallation en temps et en heure, remis en relation avec la résonance dans les stades supplémentaires de tentatives d'intensification de ce processus de poursuite de dispositifs d'intensification, de chercher à le greffer, à l'implanter toujours plus abusément, toujours plus provocatoirement, toujours plus maltraitamment en fait dans le réel derrière. Je vous garantis que non seulement on exonérera en fait les gens qui se sont retrouvés manipulés à devenir les vecteurs d'installation de ça, mais que par contre par rapport à la supervision des commanditaires qui étaient derrière tout ce temps et qui ont sciemment essayé d'instrumentaliser des jeunes générations pour essayer de jouir du fait de les destiner s'interdéprédater comme ça, eux, vu leur âge avancé, vu leur situation, vu l'écart de situation qu'ils sont fait tout ce temps-là, pour se révéler en fait n'avoir jamais été capable depuis tout ce temps d'avoir crevé l'abcès et d'avoir rectifié le tir, je vous garantis que ça va très très mal se mettre pour eux par contre. Parce que c'est évident que les gens vont pas accepter en fait que ça se passe comme ça, et de comprendre enfin ce que le dard que tout cela a caché réellement. Je vous garantis que ils vont pas très bien le prendre quoi. Mais pas du tout. Et c'est le but de pourquoi j'anticipe le fait de mettre ce que ma réflexion personnelle d'avoir été à l'avant-poste, d'avoir à comprendre ce qui se passait, de ce qui m'était destiné, alors que c'est complètement à côté des clous et que c'est complètement hors sujet quoi, et que du coup j'ai eu à réfléchir à ce qui se passait. Hein. Si j'avais été le profil tenté d'être dépeint au moyen de ces nuisances avec normalement visée de réduction de mes facultés, de mes situations, qui auraient dû produire ma limitation, ma dégradation, et le résultat que ce serait censé produire pour du coup viser à son objectif. Hein. Si j'étais réellement cette nullité de profil-là, et que j'avais juste restitué les faits, ça aurait fait exploser la société civile, parce que derrière, il y a tout le reste qui est en embuscade aujourd'hui, à qui le dossier a été refilé, et qui n'attendent que ça, en fait, de pouvoir se ruer sur mais voyez ce que c'est, telle partie, machin, voilà ce que ça cache, ce machin, ce truc. Voilà. Là, toutes les meutes de loups, là, elles sont actuellement prépositionnées, je leur ai rien demandé, la décision est toute seule, c'est parce que moi je fais un travail de veille que je suis capable de vous dire que c'est le cas, et elles sont toutes prêtes à essayer de sauter sur l'os pour essayer de vous manipuler avec. Alors, je vais essayer d'être parfaitement compréhensible pour les jeunes générations qui se retrouvent actuellement dans le service public et qui se retrouvent bon gré mal gré dans cette situation que l'affaire dépasse. Et je les comprends entièrement, je le dis depuis le début. Mais comprenez un truc, c'est que essayez de continuer de poursuivre ça sans vous interposer actuellement, c'est essayer de contraindre la société française à être amenée à un cas de figure qui va devenir la boîte de Pandore, que tous les autres dispositifs pressentis, avoir été préinstallés tout ce temps, toutes ces vagues de nouveaux alter néo-médias régis dans des girons toujours plus d'extrême droite chez nous compatibles, des Berkoff, des machins, des tout ça, qui nous font chier depuis maintenant pratiquement 15 ans à systématiquement imiter le pire de la télévision en pensant faire mieux, c'est la deuxième mâchoire qui tente d'être préparée, être au rebond, à la récupération de la balle, et qui pense être behind le stay behind. D'accord ? Donc, essayez de comprendre quand même ce que j'essaie de vous avertir d'avoir été à l'avant-poste du truc, du merdier qui cherche à nous attendre là. Parce que il était prévu de refaire le scénario de l'Allemagne de 29, d'empêcher le socialisme de réarriver parce que les grands possédants l'ayant déjà réussi 2 fois, pourquoi est-ce qu'ils le feraient pas 3 ? Heureusement, il y a pas mal de petits énergumènes de nos calibres qui ont compris tellement précocement l'avantage d'Internet et de la libération de l'information qu'ils ont réussi à faire percoler et à structurer les spontanéités en fait des prises de conscience des peuples qui s'y opposent actuellement. Mais du coup, il y a une autre manœuvre qui tente d'être derrière, qui essaye d'être préparée en urgence pour récupérer le schmilblick quand même. Et mon affaire gêne tellement les sources de ce que c'est à l'origine, parce que, encore une fois, bien malgré ma volonté, mon affaire a cristallisé les 2 pires présidents de la Ve République issus de la même systémique et donc démontre à elle seule la réalité du dispositif à l'œuvre, et de pourquoi, et d'où, et de vers où. Et
bien des rapaces et des vautours sont à l'affût de se positionner comme être potentiellement rémunérables, de se démontrer être d'inespérées ressources en damage control pour les commanditaires de cette systémique originelle qui se retrouvent bien embarrassés par la situation. Ça, c'est la réalité de fond de ce que toute l'exposition claire et publique de tout ce que je vais avoir à dire va produire comme effet de façon certaine. Parce que l'ignominie tentée contre un système familial et sur plusieurs générations que je suis capable de restituer, d'éterrer, être véritablement bien factuellement établissable d'avoir été tenté, ça va pas très très bien se passer dans la réception populaire. Donc, je préfère avertir quand même de pourquoi ça fait partie de la perversité du dispositif d'avoir essayé d'imposer, tourner de toute façon cette merde, cette merditude auto exponentialiste d'avoir foutu la merde dès le début par leur initiative et se rendre compte que merde ils allaient pas réussir à contrôler le truc parce que ça s'engageait mal et je leur ai donné bien du fil à retordre. À la fin, vous allez comprendre que ça fait partie en fait de la schizophrénie des pascoïstistes depuis le début, quoi. C'est-à-dire que ça fait longtemps que en réalité, les projets de superstructures cybernéticiennes, panoptiques, etc. sont dans les tuyaux. Hein. Je veux dire, c'est ce qui avait été prévu depuis le siècle dernier et qui a été structuré en complexe militaro-industriel depuis la fin des années 30 et des années 40. Hein. En réalité, la Deuxième Guerre mondiale en est réellement la nécessité. Hein. Les véritables premiers travaux de recherche des prémices de ce que va devenir la cybernétique et tout, la prospective philosophique qui avait de l'avance sur tout ça, etc., parce que ça n'a plus de penser que de prototyper, c'est la fin du 19e. Hein. Donc, tout le 20e, il a été en réalité déclenché, et surtout sa deuxième moitié, pour assurer que ça allait être mis en place. Et c'est pour ça que sortir de la guerre, Octagon, 42, IBM, machin, tout ça, Californie, GAFAM. C'est pour ça qu'on en arrive à cette situation. C'est que tous les gens qui étaient acquis d'abord à l'idéologie, puis à la confortabilisation de moyens en prenant du grade dedans, ont dévissé dans l'ivresse du potentiel des outils auxquels ils étaient censés avoir accès, et ça a nourri en fait leur syndrome. Et là, c'est ce qu'on a, c'est-à-dire, pourquoi croyez-vous que Sarkozy à lui tout seul a cru être en mesure de redéfinir l'intégralité de la superstructure médiatique française? Parce qu'il sait qu'il est dans la main d'une systémique plus grande que lui, et qui sait que Macron est sa poursuite. Et vous, si vous voulez, si vous retrouvez dans le service public jeune en pensant devenir jeune serveur de votre pays émérite, prêt et prêt à être testé et nourri de toutes ces ressources et compétences que les autres n'osent pas assumer, qui fait de vous les sélectionner pour participer à l'entreprise, et de profiler à nouveau ceux qui suivront derrière, et ça peut être à votre honneur, vous comprenez quand même ce qu'il y a derrière la manipulation même de l'infrastructure dans laquelle vous venez de penser avoir l'opportunité de votre vie de faire un métier qui vous plaît. Moi, c'est pas ça que j'attaque, hein. J'attaque pas votre condition personnelle là-dedans, tout ça, non. Ce que j'attaque, c'est la fumisterie, la manipulation, la perniciosité, et ce qu'elle cache réellement derrière, et ce qui est systémiquement à l'œuvre géostratégiquement, et qui est peu avoué et confessé à tout le monde. Parce que si vous disiez les véritables buts poursuivis, il y en aurait plus d'un qui n'aurait pas accepté d'en faire partie. Et le problème, en fait, c'est que vous soyez en phase avec ou pas, le problème, en fait, c'est que ce système-là, moi, il essaie de détruire ma réalité et celle de ma famille. Et qu'il n'y a pas de raison de le faire, en fait. C'est-à-dire que, si vous voulez, si on était une famille de criminels, de fous, de sociopathes, de ce que vous voulez, je comprendrais, hein, je m'insurgerais contre les membres de ma propre famille, machin, tout ça. Mais c'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'on essaie de nous en transposer le profil à tout prix par des moyens artificiels. Parce que ça arrangerait bien le fait qu'on le soit et qu'on l'ait toujours été, parce que ça donnerait raison à ceux qui ont essayé de nous écarter depuis le début d'avoir bien eu à le faire. Et c'est ça, la spécificité de la situation dans laquelle on est. C'est que, moi, je sais, parce que je suis hypermnésique, depuis petit, la réalité de ce qu'on a vécu, et la démonstration permanente de ce qui est tenté d'y être transposé. C'est ça, moi, mon problème dans ma vie actuellement. C'est que, non seulement on nous empêche de vivre tel que l'on est véritablement, mais qu'en plus, j'ai la démonstration de ce qui tente de nous réécrire autoritairement parce que j'ai commencé à pouvoir m'y confronter tôt et que c'était pas soupçonné. C'était pas prévu. Mais c'est bel et bien le cas. Et là, c'est là où on en est maintenant. Donc,
Je dis ça parce que j'ai vu Rivoire préparer ses 5 docus sur l'humour télévisuel, l'humour politique, machin, tout ça. Bon. Moi, j'ai aucun problème avec l'humour politique. Moi, j'ai aucun problème avec Gassio, qui explique que Les Guignols, c'est entre un générique de début, un générique de fin, un espace fictionnel de création satirique entre les deux, cadré, clair, tout ça. Moi, j'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de problème avec Gassio, auteur. Par contre, j'ai un problème avec Gassio recyclé par la perdurance d'un système qui instrumentalise ses vieux frères d'armes pour commencer à renormativiser cette entreprise de redéploiement en fait de tout un tas de pratiques plus que questionnables, recyclées à grands coups de narratifs de DGSE qui les réintroduisent en position de victime, qui forcément va favoriser l'adhésion publique à leur introduction dans le champ télévisuel plus élargi, après son passage sur France Inter. Parce que c'était la séquence qui nous était servie dans les plateaux, tout ça, donc les C'est ce soir, etc., etc., etc. Et qui derrière en fait finit dans les interceptions de mes candidatures, de mes postulats nécessaires à mes intérims de survie après les ostracisations passées, qui lui aussi se met à continuer d'inclure, à crypter tout un tas de trucs, va rejoindre Blast et va expliquer sous l'intermédiaire des personnages de soi-disant journaux de fiction le fait que y aurait des allusions à faire que dans le réel, on vient d'essayer de me cueillir à la débauche de mon boulot, essayer de me replonger dans la merde avec toujours le maintien dans ce passif routier qui est déjà abusif depuis le début et que malgré le fait que ces personnes se retrouvent quand même particulièrement bien informées de savoir où taper, en fait n'est pas compris justement du coup la dysfonctionnalité première du truc de par les aberrations que le dossier comporte. C'était pourtant entre leurs mains, du coup. Ou alors, ça a quand même fait partie de situations qui leur ont été évoquées, sur lesquelles ils ont été plus que conseillés d'intervenir de cette manière, et que donc ils n'ont pas cherché à savoir ce qui ont été véritablement d'abord, ou à refuser de s'y adonner. Donc dans tous les cas, ça peut pas être valorisable. Et le problème étant que, si on laisse passer, quand on en a la preuve et que ça s'installe, et que à chaque fois qu'il y a un effort de dire c'est franchement abusé, c'est franchement ignoble, c'est vraiment dégueulasse, ça nous a vraiment amputé notre vie, mais il y a des enjeux supérieurs, des intérêts de la nation, machin, tout ça. Si à chaque fois qu'on fait ça, systématiquement derrière, en réciprocité, il y a encore à nouveau la repululation d'essayer de continuer en fait d'insister, de nous faire des sinistres traitements parce que bon de toute façon c'est engagé donc bah faut finir hein, voilà. Bah non les gars, on va pas finir, on va pas laisser faire en sorte que ça arrive. Non, Gassio mystérieusement il a disparu actuellement, là on le voit plus trop. Et puis par contre la flottille s'est fait intercepter directement derrière la Grèce. Et Gassio c'est le même mec qui écrit qu'il est le chauffeur de l'Escure dans les bouquins de Mémoire de Guignol. Et Gassio il a écrit tout un tas de trucs dans ses polars, hein, où si je vous explique dans le détail l'intégralité des résonances de ce que j'ai eu à vivre derrière sur le monde professionnel, hein, ça pue du cul. Alors, moi j'aimerais bien en fait que la mafia italiano-transalpine qui essaie de se déployer de partout en France et qui essaie de cirer les fesses, de pas être attrapé de son volet, d'avoir participé à la supervision de l'affaire Epstein, si on va crever l'abcès pour eux une bonne fois pour toutes, derrière ils réagissaient quand même assez favorablement au fait de comprendre que la priorité actuelle c'est avant tout d'éviter la société occidentale d'exploser de partout parce que les vendeurs d'armes et les vautours en fait sont à l'affût du fait que ça arrive parce qu'ils essaient de maximiser le fait que ça risque d'arriver. À mon avis, on maximise quand même les meilleures sorties réussies, de haute volée, collectives et synergiques, au piège fatal qui nous est tendu. Moi, c'est ma position, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Maintenant, si y a des générations qui font l'égoïsme final d'essayer de s'enfermer dans leur repli monomaniaque de ces naissances avancées, de vieilles décrépitudes, à ce moment-là mimétiques reproductives, de ce qu'ils ont connu avec leurs propres parents, mais de façon à la fin c'est aux jeunes de détrôner les anciens et cette reproduction stupide de la violence, de la bêtise, de l'automortification et tout ça, bah évidemment forcément ça pourra pas mieux se mettre. Et le problème étant que tout ce temps-là, on sait très bien que c'est dans cet entre-deux que tout est fait d'avoir complètement dévissé idéologiquement pour s'enfermer dans les citadélisations parce que de toute façon aujourd'hui la porte est ouverte et que c'est le moment de racler tout ce qu'on peut pour essayer d'octroyer à nos descendants les meilleures armes dans cet inéluctable affrontement interdynastique par-dessus au détriment de tous les autres au passage.
eh ben peut-être qu'on va découper la racine du problème dès maintenant, en fait, éviter que ça dégénère. Alors, fort heureusement, il y a quand même un homme qui est quand même relativement prêt à éviter que ça nous arrive tous et qui a porté ses couilles depuis longtemps, anticipé de par son intelligence le fait que ça arrivait. Pour l'instant, c'est Mélenchon. Et moi, je l'appuie là-dedans. Et c'est pas parce que on a à composer à tout ça qui s'est emballé au passage et que je mérite pas, parce que je rappelle quand même qu'à la base, à l'origine, j'ai quand même tout fait pour que ça se passe dans les meilleures conditions depuis le début, et que c'est la tentative de crispation sur le nucléaire qui a entraîné une chaîne de conséquences complètement stupide par des jeux de posture et d'automatisation, parce que derrière, il y a tout un tas de systèmes de privilèges et de déni de culpabilité mélangés, et que ça fait pas bon ménage, visiblement. Eh bien, peut-être que on va quand même se rappeler que c'est pas parce qu'il y a des nécessités que je suis suffisamment con pour me faire positionner au passage comme le mec qui, une fois la coordination la reprise par la vertu du pouvoir opérée, il y aura les dégâts collatéraux sacrifiables dans les coins. Non, non, toujours pas. Donc voilà pourquoi je suis obligé de parler de tout ça en même temps, parce que c'est le topo politique actuellement, c'est le topo médiatico-politique. Et c'est ce qui fait que notre pays en fait est maintenu dans cette interdéprédation de diversion qui fait que pendant ce temps-là, le suprémacisme le plus glauquement sanguinaire jusqu'au boutiste, néo-surventionniste, réactionnaire, le plus indéfendable, essaye de continuer de perpétrer sa saloperie, et où les réflexes, les atavismes des anciennetés générationnelles essaient de nous faire gober la mauvaise pilule du fait que, mais de toute façon, ça ne peut se régler que comme ça, le massacre est déjà fait, blablabli, blablabla. Non, 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 non. Il y a rien de pire que la tentative de nous faire gober ce bon vieux Roland de Troisième République. Non, non, non. Non, non, le génocide était parfaitement évitable depuis le début. Il l'est toujours. Chaque jour, en fait, ça peut s'arrêter instantanément. Il suffit juste d'arrêter d'être des grosses loques. Il suffit juste d'arrêter d'être des gros lâches. Il suffit juste d'arrêter d'essayer de fourguer la patate chaude à ceux dont on essaie de faire enfiler le costard à la place de ceux qui ont laissé se perpétrer. Parce que vous pouvez raconter tout ce que vous voulez, moi j'étais sur la barricade depuis le début, depuis le premier putain de jour, c'est le début de pourquoi j'ai commencé à faire un compte de réseau social. Et le véritable réseau social que j'utilisais pour mon activité personnelle, c'est un MySpace, c'était pour la musique. Les autres, les plateformes, Facebook et tout ça, je n'y suis allé que parce que j'ai compris que c'est ce qu'allaient donner les GAFAM à partir de 2008-2009. Donc, tous les gens qui essaient de vous expliquer des trucs basés sur une espèce de télépsychanalyse qui existerait, ce qui est complètement pété du crâne, enfin, n'importe quel praticien de la psychologie, de la psychiatrie, de la psychanalyse vous expliquera que la télépsychanalyse, ça n'existe pas. Et que la relation analytique ou la cure psychologique, ça n'existe pas sans le consentement en fait de la personne qui recherche à aller consulter auprès d'un thérapeute et se devient du coup consultant. C'est la base de la démarche. Donc si ça n'existe pas, si ça n'est pas explicitement en fait recherché, si ce n'est pas consensuel, c'est-à-dire que le consentement n'existe pas, alors ça n'en est pas. Et donc si ça n'en est pas, c'est de la déprédation, c'est du harcèlement, c'est tout ce que vous voulez, sauf du soin. Sauf du soin, sauf de la bienveillance. C'est de l'interventionnisme, ça c'est sûr, et positif et constructif, pas dans la duplicité, le mensonge, l'acharnement, la couverture du reste des coordinations de déprédation à côté, etc., 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 etc. Bon. Donc voilà pourquoi j'ose lever le voile de l'intouchabilité de circonstances attendues de parce que le privilège des gens de télévision ou du PAF, parce que ça ne vous sert pas non plus, les mecs. Vous vous entraînez dans un statut d'impunité, d'attente de désirabilité de fait, parce que vous seriez passé à la télé dans la bonne période. Mais la question, c'est pas la télé. La question, c'est que la cybernéticisation massive dont la télévision était le prémisse, aujourd'hui, expose les personnes pour ce qu'elles sont sur le temps long, et que tout le monde a un regard critique. Parce que de toute façon, en France, la base du droit, c'est l'universalisme. C'est pas les privilégiés de l'hyperexposition systémique. Et justement, c'est votre meilleure chance, en fait, de vous sortir des mortifications, des erreurs passées, etc., et de la poursuite par leur spectre et leur fantôme. Encore faut-il que vous trouviez la force d'oser le valoriser, au lieu d'essayer de vous effondrer dans le réflexe attendu du bouc émissaire. Hein, parce que, oui, François Rollin, tu cites Alexandre Astier de Kaamelott. Le problème, mon grand, c'est que, avec votre mise en scène assurée et préméditée, du pas de côté et de l'esquive qui est devenu si cultissime dans Kaamelott,
Le problème, c'est que quel est le principe psychosystémico-sociologique auquel vous êtes en train de rouvrir la porte, qui est l'arme de prédilection des sectes, puisque c'est le narratif sur lequel est justifiée l'horreur régressive, archaïciste, barbariste de l'israélisme siono-suprémaciste, fasciste, génocidaire actuel, c'est la légitimité du génocide et les instrumentalisations des mythes d'Amalek. C'était le génocide des Philistins, puni par le Conseil divin, parce que étant devenu complètement sexomaniatico-frénétique, presque hystérique sexomaniaque. On voit Grosjean comme devant que cette tentative de libertarianisation, soi-disant imprimée des modernes, à grand renfort de susurration, d'avoir à mimétiser son initiative par les puissants d'aujourd'hui, on voit très bien le coup fourré qu'il y a derrière, pendant que, en même temps, parallèlement, schizophréniquement, ambivalemment, sont en train de se bunkériser, d'essayer de sortir leurs actifs des super systèmes, comme Warren Buffett, sont en train d'essayer de se chercher les isolationnismes de silos de recours éventuels, imitant les villes fortifiées du sous-sol russe, sachant que cette partie des BRICS est assise sur un plateau basaltique de 45 km d'épaisseur qui lui assure la suprématie en cas d'apocalypse d'interdéprédation nucléaire. Qu'est-ce qu'on voit sortir? Fallout, etc. Midnight Climax, c'est quand même très proche de Midnight, qui est l'horloge atomique. Il est minuit sur l'horloge atomique. Donc si vous voulez, vu que François Rollin vient de démontrer un caractère quand même assez revêche à les valeurs de ce qu'est la socialisation étendue, qui n'a pas l'air d'être le plus porté sur l'avantage du commun dans l'existence, c'est peut-être bien quand même de méditer un petit peu à ça, vu que ça se permet quand même d'essayer de venir signifier de sa personne le prolongement du dispositif auquel il sert, grandement redemandé comme système assez désespéré de Mathieu Noël, de cacher ce que j'y critique frontalement. Donc, ouvrir la porte à ça derrière l'esquive dans Kaamelott, c'est le bouc émissaire. C'est pour ça que c'est repris par Tabibian derrière, qui lui s'est positionné et a bien pris soin de l'être autour de René Girard. Bon. Je ne serai pas votre bouc émissaire, ni moi, ni les membres de ma famille. Pourquoi? Parce que c'est un principe de merde en société, le bouc émissaire. Et que la réussite d'une civilisation, c'est de ne pas avoir à passer à nouveau par ces phases. Et ça, j'en démordrai pas, moi. Alors, vous pouvez envoyer des rouges et ronds, des machins à la rescousse, on les démontrera. Pourquoi? Parce que tant qu'ils sont bloqués dans ce mode idéologique, on continuera de les démonter. Parce que c'est de la merde.